Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, je vis actuellement en région parisienne et je suis diplômée depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai débuté mon parcours universitaire par un BTS Banque. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer la troisième année de la licence Économie et Gestion à l'UP Ingénierie économique de Grenoble et j'ai poursuivi ce même parcours jusqu'au M2, ce qui m'a permis d'être diplômée en 2017 d'un master économie des organisations, toujours à l'UP Ingénierie économique de Grenoble. J'ai effectué différents stages et une alternance. J'ai commencé en tant que chargée de clientèle au sein de deux banques différentes, deux établissements différents, le Crédit Mutuel et le Crédit Maritime. Ces premiers stages m'ont été très bénéfiques car ils m'ont permis de m'apercevoir que ce métier ne me correspondait pas. Et donc j'ai décidé de me généraliser en intégrant la troisième année de la licence économie et gestion à l'UP. Cette licence et ce parcours à l'UP m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont permis dans un premier temps de faire un stage de 2 mois en tant que contrôleur de gestion chez Mutual Logistics. Cette expérience s'est très bien passée, c'était très intéressant. Et ensuite, lors de mon M1, nous avions 6 mois de stage de prévu, donc j'ai pu intégrer le LCL, cette fois-ci pas en agence mais au siège en tant que chef de projet opérationnel. J'ai eu la chance en plus de poursuivre ce stage en alternance pour mon M2. Ma mission principale était de digitaliser les pouvoirs et signataires des clients pour les entreprises. J'ai participé à la conception, de la conception jusqu'au déploiement du projet et de l'application. C'était vraiment enrichissant, ça m'a permis de voir ce qu'était le métier de chef de projet opérationnel et en plus de ça, lorsque mon tuteur a changé de poste, j'ai pris totalement le lead en fait sur cette mission et c'était vraiment une manière de me rendre totalement autonome et de voir si ça me plaisait vraiment. Donc c'est pour ça que je conseille en fait vivement, si vous en avez l'opportunité, si pour vous c'est accessible, n'hésitez pas à faire des stages, n'hésitez pas à faire une alternance. Vous allez voir, vous allez rentrer dans le monde du travail, vous allez apprendre de nouvelles choses que vous n'allez pas apprendre forcément à l'école et aussi vous allez mettre un petit peu en application ce que vous apprenez à l'école en fait. Parfois on apprend des choses, on ne sait pas pourquoi et lorsque on l'applique quotidiennement, on va tout de suite comprendre pourquoi on a ces cours, pourquoi on a ces modules et c'est d'autant plus intéressant. J'ai décidé d'intégrer une SS2I, une société de service qui est Altran, dans l'objectif en fait d'avoir la possibilité d'effectuer différentes missions chez différents clients et donc de pouvoir vraiment toujours apprendre, toujours être en perpétuelle recherche, etc., de l'innovation, des différents outils, de se former aussi un réseau. J'ai donc intégré Renault comme premier client. J'ai commencé par une mission en tant que community manager au sein d'un service informatique qui gère en fait l'essentiel de la flotte de smartphones de Renault. Mais depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai repris le rôle de team leader au sein de l'équipe, ce qui me permet aussi de voir un peu le management, la gestion d'équipe, la coordination. Donc c'est une autre facette, c'est une nouvelle mission, un nouveau travail, mais c'est passionnant, c'est intéressant de voir et d'apprendre comment manager une équipe. Altran m'a laissé l'opportunité d'être team coordinator. Ça consiste à manager en fait un certain nombre de consultants qui sont aussi sur site et de faire le lien en fait entre Renault et Altran, de les aiguiller parfois parce que pour leur apporter la bonne information au bon moment et d'être là pour développer aussi leur sentiment d'appartenance à Altran. Quotidiennement, j'essaie vraiment de gérer un peu toutes ces facettes de mon métier, donc le côté de community manager où j'anime une communauté d'un peu plus de 30 000 utilisateurs. Ça me permet de mettre en relief toutes les nouveautés, de faire part aux utilisateurs des changements, etc. De planifier aussi avec mon équipe en fait tous ces changements. Et à côté, j'ai quand même la facette de team leader, team coordinateur qui est plus du management d'équipe. Et
donc de gérer l'équipe, de gérer les diverses actions et les dealers problématiques du moment. À terme, je souhaiterais vraiment partir plus dans les fonctions support, quitter le métier de consultant pour aborder plus le métier de team manager avec vraiment la relation, le contact avec le consultant. Pour moi, c'est très important qu'il soit conseillé, qu'il soit bien dans sa mission, qu'on ne le délaisse pas, que à la fois le client comme le consultant soit content. Dans les deux parties, trouver la bonne mission au bon moment, à la bonne personne. Et c'est vraiment mon objectif sur moyen terme, c'est de quitter le métier de consulting pour un métier un peu plus tourné vers le management. Encore une fois, je vous le conseille, si vous avez la capacité et l'opportunité d'intégrer une entreprise en tant que stagiaire ou en tant qu'alternant, n'hésitez pas, foncez, c'est quelque chose qui va vous apprendre, vous allez toujours apprendre et même si ça ne vous sert pas dans l'immédiat, ça vous servira un peu plus tard. Écoutez vos envies, dirigez-vous vers le métier que vous souhaitez pour vous épanouir, c'est important. Important de s'épanouir et aussi important de travailler, d'avoir une bonne équipe pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà, si je peux me permettre quelques conseils. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.